de cette édition, Bunta, village de la région du Tongpi, mais dont l'accès est difficile. Cette localité, pourtant grande productrice de cacao, est ainsi défavorisée. Adama Barrow, nouveau président de la République de Gambie, mais qui est donc le troisième dirigeant de ce pays. Nous allons le découvrir ce soir. Enfin, en France, le coup d'État du 2 décembre 1851 permet à Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la République, d'éliminer l'Assemblée législative. Bienvenue, bonsoir à tous. Partons tout de suite à la découverte de Bunta, village situé à Biancouma, dans la région du Tongpi. Cette localité est peuplée et également grande productrice de cacao, mais son développement est fortement contrarié par son accès difficile. Pourquoi un tel handicap? Quelles sont donc les actions à faire pour dynamiser le village de Bunta? Voyez ce reportage de Eugène Atoubé. Vu de dessus, on aurait dit un objet minuscule posé dans une cuvette. De plus près, on découvre un village établi au milieu des montagnes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à Bunta, au cœur du pays Yacouba. Visite surprise, une mission de la délégation régionale du Conseil du café cacao de Mans est arrivée dans le village. Devant la caméra, vue par les populations comme guidée par Dieu jusque dans le village, le chef a très vite fait de lancer son cri de cœur. C'est un village qui a toutes les difficultés que Dieu a créées. A commencer d'abord par la route. Bunta est un village de la sous-préfecture de Santa, faisant partie du département de Biancouma. On y accède par deux voies, à partir de Santa ou à partir de la sous-préfecture de Yorodougou. Pour autant, les difficultés d'accès sont identiques d'un itinéraire à l'autre. Un véritable parcours du combattant. Cette réalité fait de Bunta un village enclavé. Dynamique pourtant, grâce à sa population et sa double place de pôle économique et grenier de tout le département de Biancouma. Dans ce village où la terre est généreuse et où la cacaoculture attire les populations comme du miel, tout est manque. 6000 habitants et même pas une case de santé. À notre passage, une femme venait de finir un accouchement à l'ancienne, comme c'est l'usage à Bunta. Quand les femmes vont accoucher, on pile les kaolins et puis on met sur eux. Et puis quand elles finissent d'accoucher, elles commencent à saigner, on leur donne des médicaments, on pile et puis on donne, elles boivent. C'est pas très efficace. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a pas de carte de santé, il n'y a pas de route. Dans le village de Bunta, ce sont 4 à 6 accouchements par semaine selon la matrone du village. Et il y a fort à parier que cette jeune fille, à terme, n'aura pas l'assistance d'une sage-femme. Pour tout dire, les besoins et préoccupations des populations de Bunta sont encore basiques. Premier, c'est la route. Deuxième, c'est la sécurité. Troisième, c'est le centre de santé. Parce que si tu es malade ici, tu vas quitter ici, aller à Santa, soit à Bable. Bon, si tu n'as pas eu la santé, tu risques de mourir sur la route. Vrai ou faux, on raconte à Bunta que faute de route praticable, tous les projets retenus au bénéfice du village n'ont jusqu'à ce jour connu aucun début d'exécution. L'électrification et l'adduction en eau potable sont appelées de tous les vœux, autant que les infrastructures socio-éducatives et des projets en faveur des jeunes pour leur épanouissement. L'état de la route que nous voyons ici, c'est parce que nous travaillons dessus même. Sinon, sans ça, les camions ne peuvent même pas arriver ici. Et comment nous allons transporter nos cacao? Donc c'est fait un village qui est déjà fait de production beaucoup, il y a beaucoup de plantés ici. Souvent quand les camions tombent comme ça, on est obligé de mobiliser la jeunesse, aller pousser les camions et puis les enlever dans certaines difficultés. Dans cette période de traite cacaoyère, les populations peuvent encore bénéficier de la clémence des pistes d'accès à Bunta, à l'honneur du Conseil du café et du cacao qui a reprofilé de nombreuses routes dans le département de Biancouma. Mais quand viendront la fin de la campagne café-cacao et le temps des pluies, Bunta va retomber dans l'isolement.
Autre actualité nationale, des célébrités se mobilisent pour la sécurité routière. Des footballeurs, artistes ou acteurs, invités par le ministère des Transports, vont sensibiliser les populations, notamment les automobilistes, au danger de la vitesse excessive au volant. Le lancement de cette campagne de sensibilisation s'est tenu récemment dans la commune du Plateau. Les détails avec Perpétue Pan. La route tue chaque année plus de 800 personnes en Côte d'Ivoire selon le ministère des Transports. Pour réduire ce taux, le ministère des Transports a fait appel aux personnages publics. Ils sont footballeurs internationaux, animatrices télé, managers de showbiz. Leur mission, sensibiliser les automobilistes au respect du code de la route. La réussite du plan commande la mobilisation de tous. Pouvoir public, secteur privé, ONG, médias et surtout vous, les leaders d'opinion. La mission d'un ambassadeur pour la sécurité routière consiste à la recherche permanente de la sauvegarde de la vie des Ivoiriens. Les ambassadeurs sont au-dessus des barrières humaines. Ce sont des personnes dévouées qui sont des exemples. Ces ambassadeurs bénévoles ont aussi la responsabilité de porter le message de la prudence sur les routes à la population. Ils se doivent d'être eux-mêmes des modèles de bonne conduite sur les routes. Le ministère des Transports a déjà élaboré un plan national d'action stratégique 2016-2020. L'objectif, réduire de 50% le nombre d'accidents mortels sur les routes à l'horizon 2020. Ces ambassadeurs bénévoles doivent aussi contribuer au changement de réflexe sur les routes. Et le ministre des Transports compte sur ces personnes publiques pour préserver la vie humaine sur les routes. Direction à présent la commune de Yopougon pour parler de la séance de dédicace du livre intitulé « Il ressemble au roi ». Cette pièce de théâtre est l'œuvre de Loseni Bamba. L'histoire se déroule dans le royaume fictif de Kounviso. Il s'agit d'un jeune homme qui ressemble au méchant roi de ce pays comme deux gouttes d'eau. On en parle avec Asta Touré. J'ai vu un Dieu étonné comme j'ai vu un diable assassiné. J'ai vu un homme acheter un homme comme j'ai vu un homme affronter. Depuis la classe de CE2, Loseni Bamba s'intéresse à la littérature. Passionné de la plume et profondément rattaché aux valeurs africaines, il vient d'écrire sa première œuvre théâtrale intitulée « Il ressemble au roi ». Dans ce livre, il met en exergue les maux qui minent la société. Je me suis inspiré de l'histoire malheureuse d'un enfant qui a eu la chance de ressembler au méchant roi qui règne dans le sang, raison pour laquelle il est détesté. Et l'Africain a tendance à se baser sur ces différents mots de l'Afrique pour ne pas quitter le stade de la guerre. Cohésion sociale, paix, réconciliation et amour sont aussi des thèmes qu'il aborde avec aisance dans ce livre de 152 pages. Hors de chez nous, Adama Barrow, nouveau président de la Gambie. Selon des résultats officiels, l'opposant candidat de la coalition de 7 partis d'opposition remporte 45,54% des suffrages contre l'ex-chef d'État Yaya Jammeh, 36,6% des voix. Mais qui est donc Adama Barrow, cet homme qui met fin ainsi au pouvoir Yaya Jammeh? Les explications de Ami Koulibaly. Le candidat de la coalition de 7 partis d'opposition a remporté l'élection présidentielle gambienne. Il totalise 263 515 voix contre 212 099 pour Yaya Jammeh. Adama Barrow remporte 45,54% des suffrages selon des résultats officiels. Qui est Adama Barrow? Adama Barrow est originaire de Bassantou dans le chef-lieu du district de Fouladou. Il est né en 1965. Il a d'abord fréquenté l'école primaire locale de Kobakunda, puis l'école secondaire Krabisland à Banjul, avant de recevoir une bourse pour l'école secondaire musulmane. Après l'obtention de son diplôme, il a travaillé pour une entreprise de la place. Au fil des ans, il devient directeur des ventes. Barrow a ensuite déménagé à Londres au début des années 2000, où il a étudié pour obtenir un diplôme en immobilier tout en travaillant comme gardien pour financer ses études.
Il est militant depuis 1996 au parti de l'UDP. Il fut trésorier du Parti démocratique unifié. Il a été garde du corps de l'homme d'affaires gambien Momodou Moussa Ndiaye. Adama Barrow s'est par la suite lancé dans l'immobilier. Avec une razzia de 308 voix de délégués d'opposition sur les 487 issus des 7 régions administratives de la Gambie, Adama Barrow est désigné candidat unique à l'issue du congrès. À 51 ans, ce polygame père de 2 enfants a démissionné début novembre de son poste de trésorier pour se présenter à l'élection présidentielle gambienne de 2016 qu'il vient juste de remporter. Et voilà, la sanction des urnes est sans appel. Yaya Jammeh tombe aujourd'hui après avoir passé 22 ans à la tête de la Gambie. Il était arrivé au pouvoir en 1994 à la suite d'un coup d'État. Comment a-t-il dirigé le pays? On fait le point avec Ami Koulibaly. Yaya Jammeh a passé 22 ans à la tête de la Gambie. Il vient d'être battu par son adversaire Adama Barrow avec 45,54% des suffrages. L'ancien homme fort de la Gambie n'a obtenu que 36,6% des voix. Yaya Jammeh a toujours montré son hostilité envers les homosexuels et ceux qui les défendent. Il affirmait haut et fort que l'homosexualité n'était ni africaine ni humaine. L'homosexualité ne sera pas tolérée dans ce pays. L'homosexualité est une pratique contre nature. Je n'ai jamais vu un coq ou un dindon homosexuel. Il n'y aura pas de pitié pour les adeptes d'une telle pratique. Nous ne permettrons jamais l'homosexualité dans notre pays. Homophobe et aussi président guérisseur, Yaya Jammeh dit guérir le sida. Son médicament, un mélange de 7 herbes médicinales associées à des prières musulmanes dont lui seul a le secret. Mais il refuse de donner la recette de son remède miracle. Les guérisons supposées ne sont bien sûr pas reconnues par l'Organisation mondiale de la santé. Dans son discours officiel au peuple de Gambie le 1er janvier 2013, l'autoproclamé guérisseur traditionnel s'était proposé d'ouvrir un nouvel hôpital en 2015 au sein duquel il soignerait 10 000 malades du sida tous les 6 mois. Imperméable aux nombreuses critiques des acteurs de la lutte contre le VIH-Sida, Yaya Jammeh, qui se décrit également comme un spécialiste du traitement de l'asthme et de l'épilepsie, apparaît régulièrement dans les médias gambiens, prodiguant des cures à des malades par les plantes et les incantations. Il avait aussi marqué les esprits en annonçant devant les caméras de la BBC qu'il présiderait aux destinées de son pays pour des milliards d'années si telle était la volonté de Dieu. Plus loin en Ouganda, l'heure est à la lutte contre les grossesses précoces. En effet, dans ce pays, environ 10% des naissances concernent les jeunes filles de moins de 15 ans. Et pour freiner ce fléau, une solution semble se mettre en place. Il s'agit des tuk-tuk, des véhicules de transport en commun. La grippe aviaire progresse en France. Un nouveau cas a été décelé dans les Hautes-Pyrénées, dans le sud-ouest du pays. Et pour freiner la maladie, déjà 18 000 canards ont été abattus. Des contrôles sont également mis en place dans les élevages professionnels. La guerre en Syrie, la Turquie appelle aujourd'hui à un cessez-le-feu immédiat dans le pays en raison de la situation à Alep, qualifiée de critique. Le gouvernement turc dénonce également l'incapacité du président syrien Bachar al-Assad à diriger le pays. Et pour terminer, le coup d'État du 2 décembre 1851 en France. C'est l'acte par lequel, en violation de la légitimité constitutionnelle, Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la République, conserve le pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat, alors que la Constitution de la Deuxième République lui interdisait de se représenter. Les explications de Franck Quadio. Le 2 décembre, un an après son sacre, l'empereur Napoléon Ier remporte à Austerlitz sa victoire la plus éclatante. Il y aura vaincu 2 autres empereurs, Alexandre Ier, tsar de Russie, et François II, empereur d'Autriche. La particularité de cette bataille, un brouillard matinal qui cacha ses mouvements à l'ennemi. Plusieurs coalitions menacent la France, ce sont l'Angleterre et l'Autriche. Le 19 novembre, l'avant-garde française atteint le village d'Austerlitz. Face à elle, plus de 85 000 Austro-Russes. En infériorité numérique, les Français sont dans une situation inconfortable, d'autant plus que l'arrivée du renfort de l'ennemi est imminente. Napoléon, contre toute attente, demande à ses généraux d'abandonner leur position stratégique, le plateau du Pratsed.
l'ennemi y voit un aveu de faiblesse. Mais tapis dans le brouillard durant plusieurs jours, les troupes de Napoléon prennent l'ennemi sur le flanc alors qu'il descend de sa position. L'armée russe est débordée. 7000 tués. L'Autriche a conclu la paix à Prestbourg, aujourd'hui Bratislava, en Slovaquie. Voilà, très belle fin de semaine à tous sur RTI2.